Près de 1300 candidats à la députation et environ 200 au Sénat se sont fait préenregistrer sur le site internet du Conseil électoral provisoire. L'institution électorale effectue actuellement les mises en place techniques et logistiques à travers les différents départements du pays. Moi, j'ai gagné au total 1440 candidats qui inscrits, qui préenregistrés. Dans 1440, j'ai 1319 hommes et 121 femmes, ce qui fait une participation féminine de 8% à date. Moi, j'ai gagné 185 candidats préenregistrés pour sénateurs. Moi, j'ai 1255 candidats préenregistrés pour députés. En termes de dépôt de pièces, nous avons 203 dépôts de pièces pour députés et 34 dépôts de pièces pour sénateurs, ce qui fait au total 237. Nous avons remarqué que le nombre de candidats qui déposaient pièces est très petit par rapport au nombre de candidats qui préenregistrés. Moi, je suppose que bon, c'est parce que les candidats probablement ont des difficultés pour joindre les pièces eux-mêmes. Et c'est pour profiter de l'occasion ça tout pour moi encourager l'autre institution de l'État qui pour faire diligence pour les candidats toutes pièces qu'ils ont besoin pour être capable d'avancer avec le processus ça. Et gagner un communiqué que c'est CPAT sorti qui dit que c'est préenregistrement a fermé le 23, c'est ça? Oui, le 22. 22, préenregistrement a fermé le 22 avril et enregistrement dépôt de pièces a fini le 23 avril. C'est là que nous y sommes pour le moment. Donc ça veut dire que le 22 avril à minuit, pas une personne qui a enregistré candidat encore et puis ça a prêté à ces dépôts de candidature. Depuis le conseil électoral là, tu prends investiture, eh bien, nous avons commencé, un jour après, nous avons commencé à travailler pour nous capables huiler les machines, mettre en marche pour nous arriver vers les élections. Décret électoral qui constitue cadre légal pour nous faire élection, nous pas de temps pour nous mettre le sous-pied. Et nous gagnons tout calendrier électoral là, qui est en pleine exécution journée jeudi. Nous travaillons pour nous respecter le calendrier électoral, pour nous respecter la date butoir qui gagne par rapport à deuxième lundi du mois de janvier, par rapport au 7 février. Nous, même dans le conseil là, puis gros objectif nous, c'est organiser l'élection, puis gros mission nous gagnons, c'est organiser l'élection. Élection législative le 9 août, élection présidentielle avec deuxième tour législative locale le 25 octobre et deuxième tour des présidentielles, s'il y a bien deuxième tour, le 27 décembre. De bonnes élections qui tenu compte de mission qui s'est organisée élection libre, honnête et démocratique. Le ministre délégué auprès du Premier ministre pour les questions électorales a donné la garantie que les élections auront lieu aux dates annoncées. Jean-Fritz Jean-Louis explique que le budget prévisionnel est de 60 millions de dollars et est susceptible d'être revu à la baisse. Le signal est intéressant. Parce qu'on n'a pas avancé avec un conseil qui connaît ça l'a fait. Et nous joignons la chance que le fièvre électoral là, monté de par lui-même, toutes les partis politiques, plus ou moins, enclenché vrai sur les élections, la population attend ces élections à un point tel où à chaque fois, ils ont exprimé une certaine inquiétude. Est-ce que l'élection a fait? Est-ce que l'élection n'a pas fait? Mais le gouvernement lui-même qui s'algue pour le faire, nous avons pour travailler sur, en réalité, mettre un climat propice pour la tenue des élections. Climat propice, là, d'abord, à climat sécuritaire, là, il y a un environnement national là, qui pour rentrer dans une dynamique électorale, il y a une sensibilisation qui pour mener la population vers le désir de voter, comprendre la nécessité de voter, plus il y a une mise en place économique, c'est-à-dire l'État suppose arranger pour joindre comme pour l'élection, en fait, c'est-à-dire garder avec les principaux bailleurs, c'est là, nous y aujourd'hui, et ensuite, si mettez maintenant en poche tout, parce que il y a pas à mettre fois, on toujours oublié, qui paraît dans l'esprit mondial. Principal bailleur sur l'élection faite en Haïti, surtout pour l'année, ça c'est l'État haïtien. C'est-à-dire, nous, c'est le premier contributeur, ou pas dit plus gros contributeur à date sur l'organisation des élections. Aujourd'hui, on est autour de 60 millions, mais il y a un exercice qui se fait présentement avec le Conseil et nous autres pour voir comment réduire les coûts du budget pour ces élections. C'est-à-dire qu'il va être revu à la baisse. Le budget fort probablement sera revu à la baisse parce qu'on est en train de voir comment nationaliser plusieurs coûts sur ces élections parce que songez que beaucoup des chiffres sont sujets à des tarifs internationaux.
C'est-à-dire voir si on est en difficulté financière, comment ramener ces tarifs le plus proche de la réalité nationale que possible aura une grande incidence sur ce budget lui-même. Et également, une fois ce travail terminé, je crois que le Conseil électoral sera en mesure d'annoncer le budget définitif. Le Conseil national des télécommunications a annoncé pour le mois de novembre prochain l'aboutissement du processus de portabilité des numéros, ce qui permet de changer de compagnie de téléphonie mobile tout en gardant le même numéro, a expliqué Jean-Marie Guillaume, qui était l'invité du ministère de la Communication pour sa conférence hebdomadaire. Portabilité, c'est qui s'allie, c'est l'on numéro de téléphone, au besoin quitter l'opérateur, et bien, ou pas besoin de changer le numéro de téléphone encore. Donc, si mon téléphone Digicel aujourd'hui, j'ai besoin de jouer Natcom, je vais numéro de téléphone, moi, je vais jouer Natcom. Si mon numéro Natcom, je vais jouer Digicel, je vais numéro Natcom, moi, je vais jouer Digicel. Donc, ça vient faire que la compagnie n'est pas qu'un BO en otage encore, parce qu'à n'importe quel moment, on est capable de lever ou quitter la compagnie, et puis on conserver le numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, c'est pour vous que le vini. On est capable de faire prochaine 20 années, ou à changer de compagnie de téléphone. Chaque année, on toujours le même téléphone. Donc, dossier ça, et je suis capable de dire que date de lancement portabilité, c'est 15 novembre 2015. Et nous sommes capables, si vous n'êtes pas satisfait avec la compagnie, meilleurs gens pour la compagnie avoir bon service, eh bien, c'est parce que la compagnie connaît qu'à n'importe quel moment, capable de vous quitter, ou à quitter le numéro, et bien, la compagnie est obligée de bon service. Puis le Réseau national de défense des droits humains, le RNDDH, en la personne de son directeur exécutif, Pierre Espérance, condamne la libération de Roudli Etéard, alias Sanson de la Familia, et de Renel Nelfort, alias Le Récif. Il crie au scandale et qualifie de parodie judiciaire le procès ayant abouti à la relaxe de ces deux individus. Accusés d'enlèvement, suivi de séquestration, d'assassinat, de trafic illicite de stupéfiants, de vol de véhicules, de détention illégale d'armes à feu, de faux et usage de faux, d'usurpation de titres, de blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs, selon Pierre Espérance, la remise en liberté de ces deux personnes aura des répercussions graves sur le fonctionnement du pays, notamment sur le travail de la police et sur l'appareil judiciaire. La décision a été prise par le juge Lamar Bélisère vendredi dernier lors des assises criminelles sans assistance de jury. Le tribunal les ayant déclarés non coupables pour insuffisance de preuves. L'organisation Green Gym a installé sur la place Sainte-Anne du matériel de sport en plein air. Selon Boris Brezo, 14 Green Gym sont déjà construits dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il envisage également d'établir ces mêmes structures dans plusieurs autres villes de province. Il y a plusieurs Green Gym qui ont de plusieurs côtés. Et puis nous, tout le monde est content, tout le monde a fait sport, tout le monde est encouragé, tout le monde aime le projet d'activité sport là. Mais il y a une partie dans le sport là, un projet que nous n'avons pas capté, que c'est l'esprit qui capté. Qui partie c'est parti et entre gens, entre monde, comme si perception, yon monde avec l'autre monde. Bon interaction qu'a fait sur chaque place yo. L'heure que on monde vient faire sport sur place et Green Gym yo, ça connaît en tendance à parler à ça pas connaît pour la prendre, il fait mouvement yo, il vient créer une sorte de leadership. Mais mon premier partie dans le projet que monde pas ouais à zéro fait garder. Deuxième partie que je suis capable d'expliquer c'est que l'on monde décide de faire sport ou un cerveau ou un message au cerveau. Automatiquement que le cerveau reçoit un message ça, subconscient, conscient, prend en direction. Tout organe nous aller dans ce sens à faire sport qui vient avoir un résultat de bien-être de santé. Mais c'est même gens que en société, n'est-ce pas vrai? Le tout le monde a fait sport dans la société, le que sport a gain accès à tout le monde, que monde n'a gain moins que monde n'a pas gain moins, il est capable de faire sport. Il vient ba ou en société qui pi vivant, en société qui pi actif. Ou a moins de chances qu'une société cancéreuse. Le tout le monde a fait sport.